Alors, on va voir le chapitre numéro 1 qui correspond à l'adaptation du corps humain face à un effort physique. Il y avait une petite vidéo que vous avez pu observer lorsque vous avez regardé le QCM que je vous ai envoyé, donc on va passer. Alors, un petit rappel sur le fonctionnement par exemple d'un muscle. Un muscle, pour fabriquer son énergie, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'oxygène et il a besoin de glucose, et le glucose ça correspond au sucre. Alors forcément, lorsqu'il va avoir un effort physique plus intense au niveau du muscle, il va falloir plus d'énergie, donc il va falloir plus d'oxygène et plus de glucose. Donc il y a des mécanismes dans le corps qui vont permettre d'augmenter justement cette quantité de glucose et d'oxygène distribuée aux muscles. Alors on va commencer par le glucose. Ici vous avez un graphique, on va observer ce graphique. Ce graphique qui va montrer la quantité de glucose consommée en milligrammes par minute, d'accord, en fonction du temps. Alors il y a trois graphiques, trois courbes, une en jaune qui correspond à un effort intense, une en vert qui correspond à un effort modéré, et la courbe orange qui correspond à un effort qui est léger. Alors ce que l'on remarque sur ces différentes courbes, c'est que les 10 premières minutes, en fait, il y a une augmentation. L'augmentation est un peu plus faible quand l'effort est faible. L'augmentation est plus forte quand l'effort est intense. Ensuite, l'augmentation de la courbe, elle existe encore, mais elle est beaucoup moins importante pour les trois courbes. Donc au final, on va obtenir une quantité de glucose qui est plus consommée lorsqu'on est à l'état d'effort intense que pour un effort qui est plus léger. D'accord, c'est normal. On va adapter la consommation de glucose. Notre corps adapte la consommation de glucose en fonction de l'énergie qu'il doit fabriquer. Alors ce que vous devez savoir, on l'a déjà vu ensemble, c'est que la glycémie, c'est la quantité de glucose dans le sang, et cette quantité, elle correspond, pour un organisme qui n'est pas malade, à 1 gramme par litre de sang. Donc on a environ 1 gramme de sucre par litre de sang. En général, le foie, la réserve de glucose, elle se situe au niveau du foie, d'accord, sous forme de glycogène, on a déjà vu ça aussi. Et lorsque le corps a besoin de plus de glucose, le foie va libérer du glucose dans le sang en détruisant les particules de glycogène qui est stocké justement dans le foie. Donc ça, c'était pour le glucose. Si on observe maintenant la consommation d'oxygène, eh bien on va remarquer ici, on a un graphique qui va montrer la consommation d'oxygène en fonction du temps. D'accord ? Cette consommation, elle va être en litres. L'unité, c'est le litre. On a ici deux courbes, une courbe en bleu qui correspond à un organisme au repos, et une courbe en rouge qui correspond à un organisme après un effort. Ici, on a demandé 20 secondes de flexion. Ces 20 secondes de flexion, c'est à la minute numéro 1 jusqu'à 1 minute 20. Donc vous avez cette consommation d'oxygène qui augmente légèrement, d'accord, et qui continue à augmenter légèrement lorsque la personne est au repos. Alors que après avoir fait un effort, on remarque que cette consommation, elle va augmenter ici de façon plus importante, justement pour pallier cet effort qui a été effectué. L'organisme est obligé de fabriquer plus d'énergie, donc l'organisme va s'adapter pour consommer plus d'oxygène, qui va être à l'origine de la fabrication de cette énergie. Alors, il y a l'activité respiratoire qui va être modifiée lorsque l'organisme va s'adapter justement à un effort. L'activité respiratoire, alors dans l'activité respiratoire, il faut parler de deux choses. L'organisme, il va avoir une augmentation du volume d'air courant, ça veut dire l'air inspiré, l'air expiré par les poumons, mais il va aussi avoir une modification de la fréquence ventilatoire, c'est-à-dire de la vitesse, du nombre d'inspiration et d'expiration sur une minute. Donc il y a le volume, c'est-à-dire la capacité du poumon qui va changer, mais aussi la fréquence ventilatoire, c'est-à-dire le nombre de ventilations possibles par les poumons. Alors on parlera sur une deuxième, je vais préparer une deuxième vidéo qui va justement parler
de ces modifications et on va pouvoir observer les différentes modifications sur le volume et sur le rythme respiratoire. Tout ça, ce sera sur la deuxième vidéo correspondant à l'adaptation de notre corps à un effort.